Invisibilisation, l'irlandais est la première langue officielle de cet État. Ceux qui le parlent se heurtent à des obstacles inutiles. Notre langue a obtenu le statut de langue de travail à part entière dans l'Union européenne le 1er janvier 2022. Le peuple gaélique avait espéré que ce statut et la loi sur les langues officielles, promulguée le 22 décembre 2021, ouvriraient la voie à un ordre fondé sur des règles. Des exemples de cas montrent la répression que subissent les locuteurs irlandais. Un client, dans une lettre en irlandais, avec copie au commissaire aux langues, a dit à la société Irish Water, ou aux Irlandaises, le 14 décembre 2015, qu'il était bombardé de factures en anglais pour une propriété qu'il n'avait pas enregistrée. La société n'a pas répondu ni expliqué comment elle disposait de l'adresse en question, en vertu des procédures RGPD. Par téléphone, lorsque le choix de la langue irlandaise pour le service a été fait, une voix électronique a indiqué qu'il y aurait une période d'attente pouvant aller jusqu'à 2 jours pour que l'on réponde aux appels. Le client a été contraint de parler anglais à la société, qui n'a pas répondu à sa question. Le 17 décembre 2015, le commissaire aux langues a répondu qu'il n'était pas responsable d'eau irlandaise. Le 3 mars 2016, le client s'est adressé au médiateur, qui a également déclaré qu'eau irlandaise ne relevait pas de sa compétence. Le médiateur a indiqué qu'il fallait s'adresser à la Commission de régulation de l'énergie, CRE. Ne comprenant pas ce que la CRE avait à voir avec le problème, le client a écrit au commissaire à la protection des données. Ce dernier a déclaré, en irlandais, que les dispositions légales concernant les données privées avaient été mises de côté, afin qu'aux Irlandaises puissent trouver des personnes à qui faire payer. Il a déclaré que les clients avaient le droit de savoir comment aux Irlandaises avaient obtenu leur adresse, même si c'était à tort. L'État a ignoré les droits des clients. Aux Irlandaises a continué, à tort, à émettre des factures en anglais aux clients. En Irlande, le 23 mars 2016, le client a demandé au ministère de l'Environnement, de la communauté et du gouvernement local pourquoi il continuait à recevoir des factures pour lesquelles il n'avait aucune responsabilité. Le département, notant incorrectement la date sur la lettre du client et ignorant toutes les questions, a renvoyé l'affaire au CRE, le 26 avril 2016, et a transmis la lettre aux Irlandaises pour une réponse directe, une réponse qui n'est jamais venue. L'État a de nouveau ignoré les droits du client et ses propres règles. Face à un autre compte en souffrance incorrecte d'eau irlandaise, le client a finalement écrit, le 13 juin 2016, au CRE. En juillet 2016, le CRE, dans une lettre de 4 pages en petits caractères, en irlandais, a donné des exigences légales détaillées à respecter avant de pouvoir s'engager. Cette lettre avait tout l'air d'être un barrage routier pro forma, pour les irlandophones. Quoi qu'il en soit, les redevances sur l'eau ont fait l'objet d'une réaction politique croissante et ont été supprimées avant qu'il ne soit nécessaire d'engager un avocat parlant l'irlandais. Aux Irlandaises n'a jamais lu, ni été tenu de lire, la lettre qui lui a été adressée en irlandais en 2015. Si le client avait traité l'État de la sorte, il aurait probablement été emprisonné. La mise à niveau des compteurs intelligents d'électricité par les réseaux et SSB, ou de l'approvisionnement en électricité, et ses sous-traitants a été notifiée aux clients en irlandais et en anglais. Le personnel a toujours été poli, mais les clients n'ont pas pu prendre de dispositions en irlandais. Un client, à Dublin, a téléphoné à Circuit le 3 février 2023 pour le même service. Lorsqu'il choisit d'être servi en irlandais, une voix électronique anglaise lui dit « Il n'y a personne de disponible pour prendre le téléphone, il n'y a personne de disponible pour prendre votre appel en ce moment. Veuillez laisser votre message après la tonalité. » Une carte a été délivrée le 7 février, demandant, en anglais, qu'un rendez-vous soit pris. Aucun rendez-vous n'ayant été pris, un électricien est venu et a tout de même effectué le travail. Dans le domaine de l'éducation, quelque 67% des élèves du 3e niveau, récemment sortis du 2e niveau, souhaitent que l'irlandais soit une matière scolaire obligatoire, selon l'enquête réalisée par l'Union des étudiants d'Irlande le 15 mars 2021. Pourtant, seuls 5% des étudiants ont déclaré que l'irlandais était enseigné en tant que langue parlée, Némodat, code non habet, comme le disaient les Romains, personne ne donne ce qu'il n'a pas. L'enseignement des langues est sous-financé. Les élèves ne connaissent plus la grammaire de l'anglais, de l'irlandais, du français ou de toute autre langue. Dès les années 70, les parents ont demandé au gouvernement de créer des écoles gaéliques. Le développement d'écoles entièrement irlandaises en dehors des régions de la culture irlandaise confirme la reconnaissance par les parents de la valeur de notre propre langue. Le fait que certaines personnes se tournent vers la culture coloniale, à l'exclusion de leur propre culture, est psychologiquement intéressant.
Des enfants, des parents et des enseignants de 5 écoles primaires entièrement irlandaises ont annoncé qu'une école secondaire entièrement irlandaise se tiendrait devant les portes du ministère de l'Éducation, le 7 juin 2022, afin de souligner la nécessité de telles écoles dans le sud de Dublin. Il y a 44 écoles secondaires entièrement anglaises dans cette région, mais pas autant qu'une école entièrement irlandaise. Le guide en ligne du service de santé irlandais est divisé en 3 parties, pour tout le monde sauf les irlandophones. La première partie donne des informations sur la manière d'accéder aux différents types de soins de santé, la deuxième partie donne des informations sur les services spécialisés, et la troisième partie indique ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Le guide est disponible en anglais, albanais, arabe, bulgare, farsi, français, géorgien, kurde, pachtou, polonais, portugais, roumain, somali, espagnol, ourdou. Les irlandophones, une fois encore, ont été particulièrement mal servis pendant la pandémie de coronavirus. L'exécutif des services de santé, ou le H.S.AI, s'est excusé auprès des irlandophones qui ont essayé de prendre rendez-vous pour un vaccin Covid-19 mais qui n'ont pas pu le faire en irlandais. Certains irlandophones ont alors cherché, en vain, à enregistrer leur rendez-vous en irlandais par téléphone. Le H.S.AI s'en est tiré avec des excuses invraisemblables. Le minimalisme officiel, au sein de l'exécutif des services de santé, s'est manifesté dans un rapport de janvier 2022 sur les dommages causés aux enfants par les services de santé mentale du sud du Kerry. Le journal, l'Irish Independent, du 23 janvier 2023 contenait un rapport de suivi accablant sur des centaines d'enfants dans tout le pays, souffrant de problèmes de santé mentale, qui n'ont pas été pris en charge, mais qui ont souvent été maintenus sous l'emprise de médicaments nuisibles à leur santé mentale, pendant des années. Le docteur Suzanne Finnerty, inspectrice des services de santé mentale, a publié son rapport préliminaire, qui a fait la une des journaux pendant quelques jours. En février 2023, l'émission télévisée RT et Investigate a révélé que l'État avait retenu à tort les allocations de 12 000 personnes handicapées. En février 2023 également, des surfacturations d'équipements dans les maisons de retraite ont été révélées, au moment même où le HSE commençait à verser plusieurs millions à des milliers de patients, pour d'autres surfacturations, depuis les années 1970. Les personnes vulnérables, qu'elles ne soient pas encore nées, qu'elles souffrent d'un handicap ou qu'elles soient sur le point de mourir, ne sont pas protégées dans le pays de notre héros gaélique, hier, qui a donné son nom à notre île. Le commissaire des policiers Garda, Drew Harris, a déclaré à un comité de l'Udaras na Gaeltachta, ou l'autorité des régions gaéliques, en mai 2021, qu'il y avait eu une augmentation de 12% des policiers, qui parlaient gaélique, ou irlandais, dans les régions du Gaeltacht au cours des 10 dernières années. Il a déclaré qu'il présiderait un groupe de gouvernance de la langue irlandaise, afin de souligner l'importance de l'irlandais, et que la force policière devait attirer des personnes parlant l'irlandais. 3 des 600 nouveaux membres qui prêteront serment en 2020 peuvent parler gaélique. Il a accepté la frustration du commissaire à la langue et a admis que les mesures prises par la police avaient échoué. Des déplacements de population, en fait une invasion légalisée, sont enregistrés dans les 7 régions du Gaeltacht, qui comptent une population de 96 090 habitants. La proportion de locuteurs quotidiens de l'irlandais est en baisse, avec une chute de 11% entre 2011 et 2016, passant de 23 175 à 20 586. Les politiques de logement de l'État suppriment l'irlandais en tant que langue quotidienne. Les conseils de comté peuvent assortir les permis de construire de conditions linguistiques afin de réserver un certain pourcentage de logements aux acheteurs parlant couramment l'irlandais. Dans certaines régions, 30% des acheteurs sont soumis à des tests de maîtrise de l'irlandais, et 80% dans d'autres. Les tests fictifs sont courants.